procès du 13 novembre 2015. Vous le savez, c'est tous les jours à 8h16 en compagnie de Michel Zerbib, notre chroniqueur judiciaire. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Et oui, vous suivez ce procès chaque jour et nous sommes, Michel, bien dans ce procès au moment où les enquêteurs belges racontent la façon dont ils ont procédé pour découvrir la coordination entre les terroristes depuis la Belgique afin de trouver une planque à Abaoud, un exposé aride mais nécessaire pour l'exactitude des faits, donc qui a été animé vers la fin par un échange musclé entre la défense, le témoin et le président. Oui, c'est vrai, on en parlera à la fin de cette chronique. Et Ilana, je vais essayer de tirer l'essentiel de cette audience qui est très technique. En fait, depuis la Belgique, à partir de la nuit des attentats, le coordinateur des terroristes a établi 48 communications avec Abaoud entre le 13 et le 17 novembre. Un autre numéro a été utilisé pour contacter la cousine du chef opérationnel des commandos, qu'on connaît maintenant, Asna Haït Boulassen. Et grâce à des dizaines de contacts téléphoniques, elle a été chargée de lui trouver une nouvelle planque alors qu'il tentait de se cacher avec un autre membre des commandos, le kamikaze Chakrib Agrou. L'enquêtrice a listé ensuite l'ensemble des appels passés heure par heure. Alors, est-ce qu'il y a eu une rencontre entre les membres de la cellule dès le lendemain ? Durant la journée du 14 novembre 2015, au lendemain des attaques de Paris, on sait que Khalid El Bakraoui, Mohamed Bakali, Yassine Attar sont entrés en contact, c'est ce que dit la policière fédérale, avant de retranscrire des échanges par SMS. Les trois hommes se sont rencontrés ce jour-là, d'après les éléments rapportés par le témoin. Interrogé, Yassine Attar avait démenti avoir retrouvé ses deux comparses ce jour-là. Et puis l'enquêtrice évoque ensuite la mise en relation gérée depuis la Belgique entre les fugitifs à Paris et la cousine donc d'Abdelhamid Abaoud pour leur trouver une planque. Le numéro coordinateur avait envoyé un SMS à celle-ci 2 jours après les attentats. Quand vous allez là-bas, soyez discret. Il ne faut pas y aller en camis, c'est ce vêtement traditionnel islamiste. Et en l'occurrence, selon le témoin, donc toujours la première rencontre entre Abaoud et Boulassen a eu lieu quand même le 15 novembre. Alors planqué par le fameux logeur de Daesh. Oui, bien sûr, il en a difficile de ne pas se souvenir de Jawad Ben Daoud, surnommé le logeur de Daesh, qui avait fait le tour des médias au lendemain du 13 novembre. Interviewé à la sortie de l'immeuble, on s'en souvient, par BFM TV, il avait répondu « Je n'étais pas au courant que c'était des terroristes » pour avoir loué d'ailleurs ce logement. Il a été condamné à 4 ans de prison pour recel de malfaiteurs terroristes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'ouverture du procès des attentats, Jawad Ben Daoud ne faisait pas partie des accusés. Alors on arrive au moment de ce procès où la parole est à la défense. Le débat va vraiment se réveiller, Michel. Oui, le ministère public, les avocats des parties civiles, finalement, ont posé peu de questions. L'avocat général Lebris remarque que la journée du 14 novembre semblait très chargée du côté de la cellule belge. Ensuite, c'est l'avocate de Bakali, Orly Rezlan, qui a posé de nombreuses questions sur les activités téléphoniques détaillées par la police. Ces questions veulent faire dire à la policière si oui ou non les éléments d'enquête permettent d'établir que son client était au courant que des attentats allaient se produire avant le 13 novembre. Réponse négative de l'enquêtrice. Quel rôle attribuez-vous à Yassine Attar sur la recherche du logement d'Abdelhamid Abaoud, a poursuivi l'avocat. Dans ce dossier, rien ne démontre le rôle qu'il aurait pu avoir dans les attentats de Paris, mais il a un lien avec les personnes impliquées. Et puis on note cet échange tendu entre maître Raphaël Kampf et le président Ferias. Absolument. On n'a pas parlé du 13 novembre, a pointé l'avocat de Yassine Attar, Kempf. Pourquoi ? Car ce qu'il s'est passé ce jour-là constituait des éléments à charge. Les échanges avec Khalid El Bakraoui ce jour-là n'en sont donc pas, pose la question l'avocat. Et le témoin, donc la policière, acquiesce. Le seul élément à charge, ce sont donc des simples rencontres. Peut-être après les attentats, c'est ce qu'a ajouté l'avocat de manière très sèche. Oui, a répondu la policière. Le président intervient et lui demande fermement de changer de ton. Oui, monsieur l'instituteur, ironise l'avocat. Ça fait un peu mettre en colère le président de la cour. La discussion est houleuse. Durant celle-ci, l'accusé concerné se lève dans le box en s'adressant à la cour avant de vite se rasseoir. Et on entend distinctement dans la salle d'audience Attar crier « Ça fait 5 ans que je suis en prison, pour rien ». On se calme et l'avocat aussi souligne que tout cela est à décharge pour son client. Peut-être, Ilana. Merci beaucoup, Michel Zerbib, pour toutes ces précisions. Michel, qu'on retrouve au quotidien sur cette antenne à 8h16 pour suivre le procès du 13 novembre 2015.